amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour votre guidance des 48 heures à venir. J'espère que vous allez bien, pardon, que vous êtes en forme et que vous êtes heureux de me retrouver pour cette petite vidéo et pour que l'on plonge au cœur des énergies, des guidances et des prédictions qui vous sont destinées pour ces 48 heures à venir. Donc merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup pour votre amour, votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Donc voyons voir tout de suite ce qu'il en est, quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant les 48 heures à venir. Et nous avons l'acceptation et la carte dit « Je me donne la permission de recevoir tous les bienfaits que l'univers a prévus pour moi. » Je me donne la permission de recevoir. C'est quelque chose qui est difficile, hein, vous savez, pour beaucoup de personnes. Se permettre de recevoir des choses, se permettre de profiter d'une situation ou d'une circonstance. Mais pas profiter dans le mauvais sens, hein, mais vraiment de bénéficier de quelque chose qui est formidable. Beaucoup de personnes préfèrent se terroriser, préfèrent avoir des idées noires, se tourmenter sur des choses qui peut-être n'existent pas. On a un problème qui surgit de nulle part et à la place d'avoir le discernement pour trouver comment dire, une lumière ou une guidance, on se laisse empêtrer dans un scénario et notre cerveau élabore voilà, un film où on est voilà, vraiment dans une situation compliquée. L'acceptation, c'est se dire que je n'ai peut-être pas les moyens de changer les choses, mais j'y réfléchis. Je m'efforce de voir le verre à moitié plein. Je m'efforce de faire un pas en avant. Juste avoir une idée positive sur une situation difficile, juste ça, c'est un pas de géant en avant parce que vous sortez de la boue, vous sortez des nuages, vous sortez de votre brouillard émotionnel, mental, etc. Et vous vous mettez dans un endroit où vous invitez le soleil et l'arc-en-ciel à venir dans votre ciel. D'accord ? Quand vous dites par exemple que cette situation est compliquée, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais me battre. Je vais me battre. Juste ça, ça va déclencher des événements, ça va déclencher une nouvelle énergie, ça va faire une vague énergétique qui va vous trouver des solutions, qui va vous guider vers les solutions, vers les personnes, vers les portes de sortie et vous allez vous sentir voilà, comme propulsé vers les solutions disponibles. Et c'est comme ça, des fois, vous vous dites « Oh, j'ai eu de la chance avec cette situation ». Ce n'est pas vraiment de la chance. La chance est un ingrédient pour le succès, bien sûr, mais c'est un ingrédient qui vient s'ajouter à vos actions. D'accord? Si vous ne faites rien de votre côté, la chance ne va pas pleuvoir sur vous. Hein. Si la chance vous sourit, c'est qu'à un moment donné, vous avez été dans le bon alignement, vous avez été dans la bonne direction, vous avez été dans la bonne énergie. Et grâce à ce qui était la meilleure possibilité pour vous, là, vous avez une réussite. Par exemple, quelqu'un qui investit de l'argent, par exemple à la bourse, et gagne gros après, ce n'est pas qu'il a eu de la chance, c'est qu'il a eu la sagesse de faire une action qui était en concordance avec ses envies du futur. Et aligner son action avec ses émotions, mais aussi avec son intention, cela vous guide vers les portes du succès. Donc aujourd'hui, on vous dit d'accepter humblement que l'univers peut vous tendre la main. Que toi aussi, tu peux avoir un miracle. Ça n'arrive pas qu'aux saints, ça n'arrive pas qu'aux personnes extraordinaires. Tu n'as pas besoin d'être une personnalité pour obtenir la guidance et la bienveillance de Dieu et de l'univers. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire parce qu'en vérité, tu es extraordinaire parce que tu es un miracle qui marche, tu es un miracle vivant, tu es le fruit d'une machination, d'une invention, d'une intelligence supérieure et c'est grâce à cela que tu es là où tu es aujourd'hui. D'accord? Et bien sûr, cette force, quand elle t'a envoyé ici sur Terre pour mener ta vie, pour mener ton chemin de vie, elle t'a aussi donné des outils et des... Excusez-moi, j'ai un chat à la gorge.
Elle t'a donné des outils et elle t'a donné tout ce que tu as besoin pour avancer et pour réussir. Tu as déjà en toi une boîte à outils spirituelle, une boîte à outils émotionnelle où tu peux puiser pour trouver les armes et le soutien dont tu as besoin. Tout est au fond de toi. Mais il faut accepter que tu es, voilà, quelqu'un qui est chéri par l'univers, qui est chéri par Dieu et que tu n'es pas le mal-aimé de la troupe. D'accord? Tu peux transformer ta misère en bonheur comme tu peux transformer ton bonheur en misère. C'est toi qui décides. Si tu ne l'as pas compris jusqu'à maintenant, c'est toi qui décides. Personne ne décide pour toi. Si aujourd'hui tu es victime d'une autre personne, c'est qu'à un moment donné, tu as permis à cette personne de prendre la main. Tu as donné les clés de ta vie à cette personne. Même si elle l'a fait par violence ou par manipulation, tu es tombé dans le panneau. Mais tu sais quoi, la bonne nouvelle, c'est que tu es toujours capable de récupérer tes clés, de récupérer le gouvernail, de récupérer la diligence de ta vie. Il faut juste vouloir et avoir confiance en toi. Donc c'est pour ça que l'acceptation est quelque chose qui est formidable. Quand tu sais qui tu es et qu'est-ce que tu es capable de faire, tu ne peux que vivre une vie merveilleuse et miraculeuse. Donc apprends à te connaître, apprends à montrer cette belle personne qui sommeille en toi, qui se cache derrière les peurs, derrière les traumatismes, derrière des prétextes. Brise les murs et montre ta vraie couleur. Le monde a besoin de ta vraie couleur. Donc, acceptation, une carte extraordinaire qui t'incite aujourd'hui à reprendre le pouvoir. Alors, il y a une personne qui m'a demandé pourquoi j'ai une petite clochette. La cloche est un symbole qui est très fort. Déjà, le fait de faire teinter une petite clochette, le son que ça émet, ça va automatiquement faire fuir les mauvaises énergies, d'accord? Et une clochette, c'est pour appeler, c'est pour faire savoir qu'on est là, c'est pour marquer un moment solennel, par exemple, à l'église. Vous voyez bien que on fait sonner une clochette lors des consécrations des offrandes. Dans les autres religions, par exemple, dans l'hindouisme, ou quand on fait les prières, les pujas ou les artis, on fait teinter la cloche pour signifier qu'on est dans un moment sacré. Et teinter une cloche est quelque chose de magique. Et ça vous permet de... Moi, je le mets là. Comme ça, si je n'ai pas le temps de brûler ma sauge ou de faire la purification, je teinte la cloche et toutes les énergies négatives sont bannis. Et vous pouvez acheter une petite cloche avec cette intention-là et la réserver uniquement pour ça. Alors, voyons voir ce que le petit Lenormand a à vous dire. Pour les personnes qui me demandent s'il y a encore des exemplaires du Elementary Lenormand qui est à 25,50 € frais de port inclus pour la France. Oui, j'en ai encore, donc contactez-moi par email. Pour les personnes qui habitent hors de la France, dans les autres pays étrangers, le frais de port, je crois, avec le jeu est à 32,50 €. Donc, on fait aussi des envois internationaux. Pareil, envoyez-moi un petit mail à alexandremusruck@gmail.com. D'accord? Alors, voyons voir ce que le petit Normand veut nous dire. Quelles sont les prédictions? Alors, nous avons l'encre et nous avons le jardin. Alors, on se stabilise dans la positivité. On s'ancre dans la joie, dans le bien-être, dans aussi le partage avec autrui, parce que le jardin, c'est les autres personnes. Donc, on va s'ancrer dans les connexions, on va peut-être prendre contact avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. On va peut-être aussi être le centre d'intérêt d'une situation ou d'une fête ou d'une manifestation, mais en tout cas, il y a quelque chose où vous allez être à la première place et peut-être c'est une opportunité à saisir pour créer des liens dans le long terme. D'accord? Alors, 5 cartes, nous avons Soleil, Trèfle, waouh! Déjà, ça commence très fort. Vous avez les 2 cartes les plus puissantes du jeu. La Lune, les étoiles, et ben dis donc, et le lys. Alors là, on a la baraka, là. Hein.
Pour les 48 heures à venir, il y a des choses qui vont être très positives. Il y a des opportunités qui s'ouvrent devant vous, des résolutions des problèmes, on trouve un terrain d'entente, vous êtes le centre d'intérêt. Les choses se passent d'une façon très passive, très douce, très lumineuse, et la bonne humeur et la positivité est communicative. D'accord? Donc, vous allez pouvoir partager cette belle émotion autour de vous. On me dit aussi que les coups de chance et les épiphanies ainsi que les synchronicités vont se faire sentir pendant ces 48 heures à venir. Donc, il y a une belle énergie. Et comme il y a la nouvelle lune qui arrive et tout ça, et donc les personnes qui ont fait les dons, merci beaucoup. On vous a répondu, vous nous avez communiqué vos intentions. Tout va être imprimé et vont être brûlés pour la nouvelle lune avec bien sûr vos bougies. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo dépendant du temps commencé. Je vais vous faire une petite vidéo, je vais vous poster ça pour toutes les personnes qui ont participé au rituel. Et si vous voulez être aussi de la fête, on va dire entre guillemets, vous avez le lien pour les dons et le lien pour savoir comment ça se passe, qu'est-ce que je propose. Donc c'est un rituel pour la New Moon. Donc je vous laisse regarder. Et énergétiquement et dans le ciel, il y a des choses qui se passent qui sont bien avec la lune, les étoiles et le lys. On a une positivité accrue. Les affaires de justice aussi vont être favorables et les litiges vont trouver une résolution. D'accord? Donc, il y a un gain de cause. En tout cas, on me montre ici... ouais, on me dit batterie de voiture, donc je ne sais pas si vous avez des petits problèmes avec votre batterie de voiture ou quand vous démarrez, ça prend très très longtemps, il faut faire plusieurs fois pour que ça démarre. Faites vérifier vos batteries s'il vous plaît. Ça sort clair dans les cartes, donc si vous avez une batterie défectueuse, faites vérifier. D'accord, ne jouez pas avec votre sécurité sur la route et ça pourrait vous éviter voilà, bon nombre de désagréments. Il n'y a pas de danger d'accident, quoi que ce soit, mais c'est pour le moral. Des fois, quand on quand on traverse, on va dire, plusieurs épisodes pas très positifs, on a tendance à se laisser empêtrer dans la négativité. Donc, un message pour vous dire qu'il faut aussi vérifier ce côté-là pour qu'il n'y ait pas de soucis, pour que voilà, ça ne vous fatigue pas trop la tête. Alors, pour les amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez le bouquet, le cœur. Donc, alors, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on nous montre que voilà, l'intimité, les choses comme ça se passe très bien. Il y a une éclosion au niveau sentimental, on arrive à se parler, on arrive à s'aimer, on arrive à partager des moments très intimes, on est très tout doux, tout miel, d'accord, pour ceux qui viennent de se rencontrer. D'autres personnes qui sont déjà en couple, depuis longtemps, vont aussi connaître une douceur, vraiment une douceur et un calme que vous n'avez pas ressenti depuis un bon bout de temps. Vous allez être en adéquation avec votre partenaire, il y aura voilà, de la passion, il y aura du rapprochement, ça va vous faire penser à votre jeunesse, au début de votre couple. En tout cas, il y a voilà, une bonne humeur et une belle énergie qui en découle. Pour ceux qui n'ont pas de chéri, ne désespérez pas, le bouquet annonce une opportunité à saisir, une opportunité à être vue comme une personne aimante. Et j'ai l'impression que quelqu'un flash sur vous. Si vous ne le voyez pas, ouvrez les yeux, il y a quelqu'un qui vous regarde, il y a quelqu'un qui vous fait des yeux de merlan frit. Donc ouvrez les yeux, prospectez, et on me montre même que peut-être la personne est intimidée par votre approche et elle n'a pas envie d'être rejetée ou de subir un échec ou un refus. D'accord? Donc, elle n'ose pas. Donc, voyez qui est cette personne. S'il vous intéresse, lâchez des signaux. Faites comprendre qu'il y a matière à travailler. Ne restez pas inaccessible dans votre coin. Ça ne sert à rien. D'accord? Quand vous êtes disponible, quand vous êtes intéressé, il faut le montrer. Je pense qu'on est dans une époque où ce n'est pas l'homme, qui doit obligatoirement faire les premiers pas. Certains hommes apprécient les femmes qui sont avenants.
Donc, comme certaines femmes préfèrent que ce soit les hommes qui sont avenants. Donc, si vous sentez qu'il y a une connexion, mais qu'il y a un froid, n'hésitez pas. Vous n'allez que recevoir un non et ce n'est pas la fin. D'accord? Donc, tentez votre chance. Ne soyez pas timide. Et n'attendez pas que l'amour tombe sur vous comme ça, comme la pluie. Il faut des fois provoquer les événements. Alors, les choses à l'ordre du jour, nous avons la croix et la verge. Donc, il faudra peut-être vous dépatouiller un peu dans la liste de vos priorités. N'essayez pas de tout faire. Là, j'ai l'impression que vous voulez porter tout. En même temps, vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez pas tout porter, tout régler, tout résoudre. Ça va vous mettre voilà, pas dans une belle énergie. Donc, on vous incite vraiment à déléguer aussi, à demander de l'aide, à vous soulager. Et certaines personnes auront aussi un petit problème de dos. Je ne sais pas si c'est lombaire ou si c'est au niveau des cervicales, mais il y a quelque chose par rapport au dos. Quelque chose qui vous fait souffrir, quelque chose qui est récurrent, donc qui vient, qui part, qui vient, qui part, mais c'est quand même embêtant. La verge, pour moi, c'est aussi la carte du chiropracteur, donc chiropracteur, comment on appelle ça? Pas le kiné, l'ostéopathe. Donc, quelqu'un qui peut vous remettre un peu les os et les machins bien en alignement. Donc, je pense que vous avez des courbatures, des douleurs ou des choses qui bloquent. On me montre aussi au niveau de la main tendinite, des choses comme ça. Donc, faites-vous aider. N'attendez pas que ça se règle d'elle-même. J'ai pas l'impression, au contraire, que ça va être un peu plus compliqué à gérer. D'accord? Alors, pour les choses inattendues, nous avons la clé et les nuages. Attention, faites de la place à l'imprévu. D'accord? Vérifiez bien que vous avez tout ce qu'il faut en main. Si vous devez faire des démarches, lancer un dossier ou faire un prêt, il faut que toute zone d'ombre soit éclairée. J'aime pas trop les nuages après la clé. Je préfère les nuages et puis la clé. Mais là, les nuages assombrit un peu la réussite. Donc, quelque chose qui pourrait être dans la poche pourrait être un peu moins dans la poche. D'accord? Donc, restez quand même ouvert, restez alerte. Et sinon, ça devrait bien aller. Avec la clé, on trouve quand même un terrain d'entente. On trouve quand même un compromis. D'accord? On va voir maintenant ce que vos guides spirituels ont à vous dire pour ces 48 heures à venir. Alors... merci pour les messages, les guides, merci pour vos messages, merci pour vos intuitions, pour vos ressentis. Et je vais prendre 3 cartes. Vous pouvez bien sûr en prendre une pour vous, ou sinon écouter l'intégralité du message. Je vous donne quelques petites secondes pour vous concentrer et faire votre choix. Donc on y va. Au dos du jeu, nous avons réfléchir pour mieux agir. Et cette carte nous dit méditer et clarifier votre esprit. Vous avez peut-être besoin, avant de prendre une décision, avant d'aller de l'avant sur un sujet, de faire de l'espace, de vous focaliser un petit peu sur ce qui est important, de ne pas vous laisser... Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train d'assombrir votre perception. Quelque chose de déplaisant a pu arriver il n'y a pas longtemps. Et cette chose déplaisante, c'est comme des lunettes noires que vous mettez sur les yeux. Et tout ce que vous voyez à travers cette expérience n'est que ombre. D'accord? Donc, on vous dit que vous avez besoin de voir les choses sur un nouvel angle. Et on va voir d'ailleurs avec les cartes que vous avez choisies. Et on vous dit voilà, de ne pas faire le moindre changement brutal pour le moment avant que vous soyez sûr, avant que vous ayez tous les éléments in hand, en main. Carte numéro 1, nous avons amour et lumière.
L'amour vous rend plus fort. Vos guides spirituels ouvrent votre cœur et votre énergie pour que vous puissiez connaître et exprimer l'amour. Vous êtes ici pour aimer et être aimé, c'est votre destinée. Alors, j'ai l'impression que vous n'avez plus confiance en l'amour, vous n'avez plus confiance dans le fait que l'amour existe ou que vous puissiez avoir une relation stable. Et on vous dit encore une fois qu'il vous faut réfléchir avant de fermer la porte complètement et de tourner le dos à ce qui pourrait être positif. Peut-être que vous êtes dans une situation affective compliquée, mais on vous demande de prendre un temps de réflexion. Peut-être que ce n'est pas le divorce qu'il vous faut, mais une petite séparation temporaire où chacun des parties pourrait réfléchir et voir les choses d'une façon différente. Vous savez, dans une relation, ça ne reste jamais la même chose. Il y a toujours une évolution, il y a toujours un changement. Et les changements, il faut aller avec cela. C'est comme les cycles. On ne reste pas éternellement comme on est depuis qu'on est adolescent jusqu'à que l'on meurt. On évolue, on passe par des cycles, par des périodes, par des situations, mais on arrive à aller de l'avant. Et donc, pareil, là, il y a une évolution qui se prépare pour vous au niveau affectif, mais vous avez peut-être peur de faire le saut, de faire le pas. Donc, il ne faut pas avoir peur. C'est ce que les guides veulent vous dire. Alors, soins énergétiques, on vous dit de prendre soin de vous. Alors, les soins énergétiques, c'est quoi? Les soins énergétiques sont des soins que l'on fait à distance ou sinon quand c'est possible, quand la personne est là. Moi, la plupart du temps, je le fais à distance. Je suis moins distrait, mieux concentré et je peux mieux travailler. Je trouve que j'ai des résultats extraordinaires quand je le fais à distance. Et le but d'un soin énergétique, c'est d'apporter déjà de l'énergie, de débloquer certaines situations, de guérir certaines blessures. Et des fois, c'est comme une recharge, au fait. Tout simplement, on remet vos énergies à la bonne place. Comme des fois, vous ressentez le besoin d'avoir un massage parce que vous avez des courbatures. Ben, les soins énergétiques, c'est pareil. Vous avez des courbatures spirituelles que l'on peut remettre, enlever et remettre votre corps à son meilleur potentiel. Donc, on vous dit, voilà, il est temps de reconstituer l'énergie de votre aura et de vos chakras. Prenez simplement le temps de retrouver votre énergie avant d'aller de l'avant avec l'amour, avec amour et bienveillance. Donc, vous voyez, souvent des fois, moi je préconise souvent un soin énergétique quand vous êtes dans un moment de changement, où vous avez besoin de vous préparer à aller de l'avant, à vous projeter et à faire les choses. Et souvent, des fois, on est un peu bloqué et certaines situations peuvent nous ralentir ou nous empêcher de faire le pas en avant qu'on a besoin. Et le soin énergétique vient balayer tout ça, vient vous permettre d'avoir la meilleure opportunité, le meilleur potentiel possible pour pouvoir avancer. Carte numéro 3, vous avez estime de soi. Apprenez à vous aimer et à vous accepter. Arrêtez de vous rabaisser et voyez vos talents. Il est temps pour vous de sentir que vous avez de la valeur. Sachez que vous êtes aimé au-delà de toute mesure. So true. Vous êtes aimé au-delà de toute mesure. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vos guides, vos anges, l'univers vous aiment et vous accompagnent. Mais ils ne peuvent pas forcer votre main, ils ne peuvent pas vous obliger à croire ou à accepter certaines choses. Il faut que ça vienne de vous d'abord. Donc, n'hésitez pas à demander leur aide, à demander leur intercession et n'hésitez pas à avoir confiance. Avoir confiance en vous, c'est être confiant de l'avenir et avec ça, rien ne peut aller mal. Au contraire. Voyons voir pour terminer ce tirage ce que les anges gardiens ont à vous dire aujourd'hui pour les 48 heures à venir. Je vais tirer 2 cartes, vous pouvez en choisir une des deux si vous voulez pour un message un peu plus perso ou tout simplement prendre ce qui résonne avec vous. Alors, andiamo 1, 2. Voilà, vous pouvez visualiser les cartes et en choisir une pour vous. On y va. Alors, pour la carte numéro 1, vous avez le pouvoir de l'intention. D'accord? Et la prière de cette carte vous dit
Chers anges, aidez-moi à concentrer toute mon attention sur le résultat que je souhaite voir se réaliser. Éliminez toutes les pensées négatives et tous les soucis susceptibles de bloquer cette manifestation. Donc aujourd'hui, vos anges veulent vous parler du pouvoir de l'intention. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Quand on calibre ces intentions, quand on les formule d'une façon claire et nette, bien sûr, l'univers va comprendre le message et vous épauler, vous aider le mieux possible. Et qu'est-ce que c'est qu'une prière? C'est une intention. C'est dire ce que l'on a besoin, dire ce que l'on voudrait voir, dire ce que l'on souhaiterait voir se manifester. Donc aujourd'hui, vous êtes appelés à utiliser le pouvoir de l'intention pour votre vie. Écrivez sur un papier aujourd'hui, quelle serait l'intention que j'ai pour ma vie? Qu'est-ce qui pourrait me rendre plus heureux? Plus d'argent, meilleure santé, un meilleur confort matériel, avoir des réponses sur ma vie spirituelle, éblouir et briller plutôt dans la vie sociale et dans la vie professionnelle. Dites à vos anges ce que vous voulez et ils vont vous aider à y arriver. D'accord? Dites à l'univers ce que vous voulez et ils vont vous aider à y arriver. D'accord? Et la carte numéro 2, nous avons la douceur de la musique. Et cette carte nous dit que la douce mélodie de votre guidance puisse résonner clairement dans mon cœur, que mes oreilles entendent aisément vos messages angéliques. Alors, vous recevez actuellement des messages à travers l'oreille. Est-ce que vous entendez à chaque fois une voix ou vous-même qui vous parlez et qui vous donne des conseils? Parce que votre ange gardien peut avoir la même voix que vous ou utilise le même son que vous. Et souvent, des fois, les conversations intérieures que vous avez, ce n'est pas une conversation, un monologue que vous faites à vous-même, mais c'est une communication à double sens avec votre vous supérieur ou votre ange gardien. Donc aujourd'hui, parlez à vos anges ce que vous voulez et écoutez surtout ce qu'ils ont à vous dire. D'accord? Ce n'est pas compliqué, le message peut venir à travers une chanson, à travers une personne, à travers un rêve, à travers un récit, à travers un livre, à travers un film, à travers une vidéo aussi. Quoi qu'il en soit, vous n'allez pas rester dans l'ignorance. Vos anges sont avec vous et ils vous accompagnent et ils n'attendent que vos ordres pour se mettre au travail. Donc, ne les laissez pas sans emploi, donnez-leur une tâche et dites votre intention. D'accord? Donc, c'était les messages pour les 48 heures à venir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné avec vous. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez-moi un pouce en l'air, un like. Postez-moi un commentaire, j'adore lire vos commentaires, ça me permet de vous connaître comme vous êtes en train de me connaître à travers mes vidéos. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore l'un de mes abonnés, venez faire partie de la communauté et activez les notifications pour qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous soyez les premiers à être au courant. D'accord? Tous les jeux que j'utilise dans mes vidéos sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com et si vous ressentez le besoin d'avoir une consultation en privé avec moi, c'est possible. Donc pour un quart d'heure ou une demi-heure, vous pourrez m'avoir pour vous et je serai heureux de pouvoir vous guider et d'être votre mentor, d'être le messager entre vous et le monde spirituel. Donc vous avez toutes les informations en barre d'infos. D'accord, donc cliquez et vous allez avoir les liens, que ce soit aussi pour les donations pour la nouvelle lune. Donc tout ça, c'est dans la barre de description de cette vidéo. Je vous embrasse très fort. D'accord, passez une excellente semaine, une belle journée aussi. Et moi, je vous retrouverai bien sûr très vite pour les prochaines 48 heures, la guidance des prochaines 48 heures. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Comme on dit chez nous, miem ze toutes et soyez bénis.